Jour après jour, on a commencé à se construire une routine. La première chose qu'il fallait faire, c'était de se trouver un endroit où est-ce qu'on pouvait accoster le bateau. Deuxième étape, c'était le débarquement. Ouais. Là, on enfilait nos bas de caoutchouc, Ouais. on mettait nos gants, on Manches déroulait longues. nos manches, On mettait notre du chapeau. spray pour les insectes. Là, on débarquait et on faisait beaucoup de bruit avec nos machettes pour éloigner les serpents. Ouais. Et là, on coupait les buissons aux alentours et le feuillage pour défricher une petite zone dans laquelle on allait faire notre souper, installer nos hamacs et s'installer. Ouais. Une des choses importantes, c'était de nettoyer le sol. Pour être sûr d'éloigner les serpents. Les serpents, Puis tous les insectes. insectes ou les animaux qu'on n'aurait peut-être pas pu voir. Pour ne pas avoir de ça. on se levait le matin, Ouais. puis la priorité, c'était de remplir le bateau. Donc, défaire les hamacs, ramasser le matériel, tout remettre dans les contenants étanches, pacter le bateau et partir sur la rivière. Partir le plus vite possible pour pouvoir profiter du courant. Donc, oui, la première partie de la journée, on se laissait dériver avec le courant. Et c'est là que Jade... J'avais le bidon du déjeuner qui était en avant. Puis c'est moi qui préparais les petits déjeuners. Les dîners, c'était à peu près comme ça aussi. Ouais. Faut savoir que la rivière était très en serpentin, donc il fallait toujours faire des coups de correction, s'assurer qu'on ne dérive pas dans les côtés. Donc moi, je m'assurais de contrôler le bateau pendant que Jade le préparait à dîner. Durant l'heure du midi, normalement après avoir dîné, on prenait une douche. On prenait une douche sur le bateau. Puis, il n'était pas question qu'on allait se baigner dans la rivière. Peut-être que ça aurait pu être sécuritaire, mais en étant solo, il n'y avait pas question qu'on prenne un risque. Puis, puisqu'il y avait la toile sur le bateau, ça faisait que quand on se lavait, bien, l'eau, elle coulait sur la toile, puis elle sortait directement dans la rivière. Avant de partir, on s'était dit que ce serait peut-être le fun d'avoir une mascotte pour nous accompagner durant tout notre voyage. Puis, on est allé magasiner un petit peu, puis on a trouvé Noura, qui était notre singe de compagnie finalement pour tout le voyage. Donc, on l'avait attaché au bout du canot, Ouais. puis c'était notre scout. Elle avait une grosse importance parce que quand on arrivait sur la rive, puis il y avait des indigènes qui nous voyaient arriver, ils voyaient notre petite mascotte Noura, puis ça détendait l'atmosphère tout d'un coup.